après. Bon, moi, ma vision de Amazon FBA, je dirais, bah, c'est un vrai métier, hein. C'est être commerçant, c'est un vrai commerçant. Sauf que il n'y a pas de logistique, d'accord? Moi, je déteste faire des cartons. Je déteste acheter des timbres. Je déteste même aller à la poste. Donc, euh, donc voilà, la logistique Amazon FBA, c'est-à-dire enfin, je l'ai même pas dit, c'est vrai, mais en gros, Amazon FBA, c'est eux qui font la logistique. Vous mettez de l'argent dans le stock, dans la fiche produit, vous la faites. Vous attendez, ça se vend tout seul, ça part tout seul, et vous recevez juste le bénéfice. Donc, comme je vous ai dit, c'est un vrai métier. D'accord? C'est pas du bricolage, c'est un vrai métier. Il faut apprendre des choses, il faut sans cesse se former, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut performer tout le temps, il faut se remettre en question. Si vos ventes, elles sont pas bonnes, il faut se poser des questions. D'accord? C'est qu'il y a un problème quelque part. Ensuite, il faut être débrouillard et avoir une passion pour le commerce. Il faut aimer vendre les choses. D'accord? Il faut aimer expliquer les choses. Il faut être débrouillard parce que vous allez avoir des problèmes. Vous pouvez faire toutes les formations du monde, vous pouvez prendre tous les coachs du monde, vous aurez des problèmes et les gens ne seront pas toujours là pour vous aider. Si vous avez un problème le dimanche soir à 21 h, vous n'allez pas appeler votre coach pour 200 € de l'heure et lui demander ça. Il va juste vous dire fais ci, fais ça, mais c'est quelque chose que vous saviez déjà. Soyez débrouillard, extrêmement débrouillard et ayez une passion pour le commerce. Essayez de vendre. Posez-vous la question, est-ce que si c'était moi, est-ce que j'achèterais ce produit? Qu'est-ce qui manque? Dites-vous toujours ce genre de choses. Ensuite, j'ai oublié quelque chose. Si vos produits ne se vendent pas sur Amazon, ils se vendront nulle part. Ça, faut se le dire. Parce que Amazon, ça veut dire prix bas. Ça veut dire des tonnes et des tonnes de visiteurs tous les jours, des millions de visiteurs par jour. Si votre produit il se vend pas sur Amazon, il se vendra nulle part. D'accord? Donc, posez-vous les bonnes questions, modifiez vos listings, améliorez-les, etc., etc. Ensuite, je dirais, il faut être curieux de tout et vouloir apprendre tous les jours. Soyez curieux. Vous voyez qu'Amazon met en place des nouveaux, je sais pas moi, des nouvelles fonctions, des trucs comme ça. Intéressez-vous, allez tester, faites tout le temps des tests. N'ayez pas peur de perdre de l'argent. Faites des tests tous les jours, tous les jours. Voilà, suivez vos ventes, suivez vos taux de conversion, essayez d'être curieux, essayez d'être une fouine. Vous voyez, essayez d'aller au bout des choses. Ensuite, qu'est-ce que je dirais? Il faut absolument avoir une autre source de revenus en parallèle pour être à l'aise pendant votre phase d'apprentissage. Moi, je dirais la phase d'apprentissage, elle va durer à peu près 6 mois, d'accord? Avant que vous commenciez à vraiment maîtriser tous les outils, le sourcing acheté en Chine, l'import-export, je sais pas moi, il y a plein de trucs où vous allez être en phase d'apprentissage. Il faut vraiment être curieux et il faut vraiment être à l'aise financièrement pendant la phase d'apprentissage. C'est-à-dire, moi, je vous dirais, ayez au moins 1 an de revenus stables pour être à l'aise. Parce que si vous stressez parce que vous n'avez pas de vente et que vous n'avez pas d'autres revenus, vous allez stresser, ça va vous énerver. Vous allez commencer à modifier vos fiches n'importe comment. Vous allez faire n'importe comment, n'importe quoi. Et au bout d'un moment, vous allez abandonner. Pourquoi? Parce que vous allez abandonner, parce que en fait vous comptez trop là-dessus. Mais c'est pas comme ça. Au début, il faut apprendre, il faut passer la phase d'apprentissage. Une fois que vous allez être un semi-expert, vous allez commencer à gagner de l'argent, vous allez les réinvestir. Et une fois que vous allez réinvestir, au bout d'un moment, vous allez avoir la masse critique qui va vous générer des revenus pour vivre. Mais entre-temps, il faut avoir un salaire qui tombe. Il ne faut pas être stressé à cause du loyer, à cause des courses, de la voiture, etc., etc. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir de l'argent de côté pour être tranquille dans votre tête et pas vous dire ouais ce mois j'ai fait que 200 ventes, ça va pas couvrir mes frais et blablabla. D'accord? Donc ayez une sorte de revenu alternative en attendant que vos ventes et que vos performances décollent. Ensuite, je dirais, faut être à l'aise avec les outils informatiques et toujours vouloir apprendre, on en revient toujours au même point.
faut être à l'aise avec les outils informatiques de type Excel parce que quand vous allez faire des codes barres sur GS1, il faut être bon en Excel parce qu'ils vont vous dire voilà, faut faire ci, il faut faire ça, il faut créer vos codes barres, il faut les intégrer, il faut donner des noms aux produits, des noms aux couleurs. Vous avez les SKU, vous avez plein de choses. Tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre. Donc, et pour apprendre, ce sera souvent sur Internet. Donc, il faut être à l'aise avec les outils informatiques. D'accord? Ça, c'est super important. Si vous savez pas le faire, apprenez tous les jours, apprenez, restez. Moi, je passe 10 heures sur mon PC tous les jours pour apprendre, d'accord? On ne sait pas tout, personne ne sait tout, mais il faut apprendre. Donc voilà, il faut être à l'aise avec les outils informatiques. Il faut apprendre. Voilà, il y a pas d'autre choix. Et je dirais le dernier point le plus important, être déterminé. Faut savoir que Amazon FBA, c'est une opportunité incroyable. Ça ouvre la porte du commerce électronique à tout le monde. Mais tout ce qu'il faut faire, c'est apprendre et être déterminé, ne pas lâcher l'affaire. Dites-vous qu'il y a des gens, ils font des millions et des millions de dollars sur Amazon FBA. Ils n'ont pas tous commencé avec des sommes comme ça. Il y en a, ils ont commencé avec 5 000 dollars, 10 000 dollars. Mais ça va prendre du temps avant de faire des gros chiffres. Vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des problèmes de logistique, des produits pas livrés, des produits livrés qui sont perdus dans les entrepôts Amazon. Ça, on n'en parle pas, mais ça arrive. Tout ça, ça va vous retarder. Donc, faut être déterminé, il faut se dire, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, et vous allez réussir. Mais il faut être déterminé. Donc, voilà. Donc, moi, je dirais, voilà, c'est un résumé. Si vous avez peur de vous lancer là-dedans, moi, je vous dis honnêtement, faites les choses petit à petit, étape par étape, prenez le temps. Mais ces 9 étapes, elles vont être obligatoires. Vous pouvez demander à qui vous voulez. Si quelqu'un fait du Amazon FBA, c'est obligatoire. D'accord? Vous allez être obligé de faire tout ça. Donc voilà, si vous avez aimé, lâchez un pouce bleu, d'accord? Mettez-moi un abonnement, j'espère que ça aura été clair. Et ben à bientôt. De toute façon, voilà. Si vous voulez ce document en PDF, je vous ai mis un lien en bas et vous pourrez récupérer ce document en PDF. D'accord? On fait comme ça. Allez, à bientôt les amis. Bye bye.